à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Monster High et il s'agit de la poupée Thornwillow. Ouais, Trisa Thornwillow, je sais plus parler, j'ai du mal là. Alors, je l'avais montré il y a un moment, c'était dans la Zachary Box numéro 3, donc je mettrai un lien ici en fichier et dans la barre de description. Et du coup, voilà la poupée. Dans la boîte. Alors, hop. Voilà l'arrière de la boîte. Bon, c'est un peu difficile à montrer, hein, vu la taille de la boîte. Alors, il y a marqué, donc déjà c'est la fille d'une nymphe des arbres. Je suis un arbre enchanté qui s'est vu doté de pouvoirs en grandissant. J'ai accidentellement déversé du pollen magique sur des ghouls et cela leur a fait pousser des ailes. Le mieux, c'est que je l'ouvre et je reviens. Voilà, donc j'ai tout sorti. Alors, elle est assez grande, déjà. Donc elle a son socle slash arbre. Qui est vraiment très grand. J'aime beaucoup le fait que le vert, donc que vous le voyez bien, il brille un peu, quoi. Même celui-là, les deux verts brillent un peu. Celui-là un peu perlé. Et celui-là, il y a un peu comme un reflet bleu. C'est super joli. Donc là, sur le fond, on voit aussi comme si c'était une maison. Avec plein de petits meubles. Fait avec des feuilles et tout ça. Une baignoire faite avec des feuilles, par exemple. C'est très mignon. Moins ceux qu'on dirait que c'est des espèces d'araignées. Il y a des toiles d'araignées un peu partout aussi. Ça, c'est moins mignon, forcément. J'aime pas du tout les araignées. On voit très bien que ça, là, c'est les pieds, là où elle doit mettre les pieds. Alors, là où elle doit mettre les jambes, ça fait comme des mains qui tiennent ses jambes ici. Et ça, il me semble, c'est pour mettre les petites... Il y a des petites poupées qui sont vendues séparément. J'en ai pas, malheureusement, pour le mettre dessus, pour vérifier, mais c'est ça, il me semble. Ensuite, on a plein de petits accessoires comme ça. Des petits insectes et des trucs comme ça. On a un petit insecte... Ah non, là, c'est pas un insecte, c'est une espèce de fée. Ou je sais pas... Fée, mélange fée, araignée, je sais pas. En tout cas... Ses ailes, on dirait des toiles d'araignée. Elle a plusieurs bras. Elle fait un petit peu peur quand même. Moi qui n'aime pas du tout les insectes. Ça fait vraiment insecte, ouais. De ce côté, on dirait vraiment un insecte. Et puis là, on voit qu'il y a un visage et un corps. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. On a aussi une fleur qui coule. Et de ce côté, il y a un petit crâne de Monster High. Pareil pour l'autre fleur. On a aussi une toile d'araignée. Toute un peu brillante, c'est très joli. On a le mode d'emploi aussi. Alors, on a la poupée. Son maquillage est très joli.
J'aime beaucoup le petite boucle ici. Et on voit aussi qu'elle a un peu de texture ici, en relief sur le visage. Super beau. Alors, elle a pas des oreilles normales, hein, c'est une espèce de feuille ou je sais pas quoi. Ou une espèce de vigne qui remonte aussi sur sa tête ici. Ces boucles d'oreilles, on dirait un peu des libellules, ou je sais pas. En tout cas, c'est des insectes. Et ça fait comme une tresse aussi qui monte ici. Et là aussi, ça fait comme une tresse. Et ça passe aussi derrière sa tête et ça rejoint son autre oreille, entre guillemets. Et elles sont pas exactement pareilles. L'autre était plus haute et remontait plus haut, on la voit ici. Ses cheveux sont roses et verts. Ouais, très jolie. Et elle a un petit peu de... comme si sa peau brille un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir en vidéo. Et j'adore la texture de sa peau. Ça me fait penser à Cedarwood, donc la fille de Pinocchio, donc celle de Ever After High. Là, il y a un petit cœur qu'on dirait qu'il a été taillé dans l'arbre avec écrit MH, donc Monster High. Sur ses bras, une petite branche sur les deux bras, et c'est pas les mêmes. Si vous voyez bien. Alors, sa robe, ce n'est pas ma robe préférée, bizarrement, vu qu'il y a des araignées et des insectes partout. Forcément, c'est pas trop mon genre. J'aime bien la couleur derrière, ça fait donc plein de couleurs de l'arc-en-ciel, mais on dirait le grain d'un bois, quoi, du bois. C'est très très joli. D'ailleurs, c'est pas une robe, il y a une jupe et un haut. Je déshabillerai après pour bien montrer la peau un peu partout, parce qu'elle a l'air d'avoir un peu de détails. Je vois un peu de fleurs et des trucs, des petites feuilles, des trucs un peu sur ses cuisses. Alors, bon, on regardera les ailes après. Ses chaussures sont magnifiques. C'est le même vert que sur l'arbre, là, le vert foncé un peu, et avec un peu un reflet nacré et bleu. C'est magnifique. Avec les vignes, et c'est un peu transparent. Les vignes qui remontent autour des jambes, c'est super beau. Ah, alors, des détails aussi, ouais, là, des détails ici. Alors, là, il y a quelques insectes qui montent. Ici, il y a un mille-pattes qui monte. Ils ont vraiment fait pas mal de détails. Donc, je pense que quand je le déshabillerai, j'enlèverai aussi ses chaussures pour qu'on regarde bien. Alors, ses ailes sont attachées sur son dos avec, on dirait un coucou. Avec un hibou à l'intérieur. Non, c'est plutôt pas un coucou, mais une maison pour oiseaux, du coup, avec un hibou à l'intérieur. Et ses ailes, on dirait, c'est vraiment des vignes, quoi. Alors, je vais la mettre d'abord sur son socle / arbre. D'ailleurs, elle a des trous sous les chaussures pour pouvoir bien se mettre dans le socle. Voilà, hop. Voilà. Alors, je sais pas trop si vous allez voir. Alors, je vais monter la caméra pour vous montrer ça.
voir du tout. Alors, ici. Donc on est censé... Donc... Ah oui, ok, elle grandit aussi. Et ses ailes remontent. Alors, elle grandit en fait... Alors, on va retourner dans l'autre sens. En fait, elle grandit ici au niveau du buste. C'est très particulier. Mais du coup, il y a une espèce de petite bestiole ici à l'intérieur. Et du coup, maintenant, en fait, on peut accrocher... Oula. On peut accrocher les petites bestioles comme ça dessus. Les petites fleurs et tout ça. Pour décorer, en fait, ses ailes. Voilà. J'ai mis des petits trucs accrochés. On va accrocher en bas. Et il montre aussi dans le guide que voilà, c'est des petites poupées toutes petites. Donc c'est marqué: les créatures volantes non incluses du jardin créatures volantes peuvent se clipper des deux côtés, vendues séparément. Les boucles d'oreilles aussi peuvent s'enlever. Du coup, on peut la décorer. Quand elle est en arbre, comme ça. Bon, du coup, je vais défaire tout ça et je vais la déshabiller. On va regarder un peu au niveau des détails sur le corps. Alors, je voulais juste vous montrer du coup ce que ça faisait quand on faisait le contraire, quand on la baisse. Hop, voilà. 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 Du coup, j'ai enlevé les vêtements. Voilà comment est la jupe. Pour qu'elle tienne au bon endroit. Et le haut est noué autour du cou. Et après, ça c'est attaché avec du scratch ici, là. Entre la maison ici pour oiseaux et le truc pour tourner. Qui d'ailleurs, alors, je sais pas si vous arriverez à bien le voir, mais alors, ah oui, attendez, on le voit dans l'autre sens en fait. Alors, c'est un crâne de Monster High avec des antennes et des ailes. Allez, la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Alors, elle a une culotte moulée dessus avec des crânes de Monster High. Donc la texture de sa peau partout, c'est la texture du bois, et c'est super bien fait. Ça fait bizarre du coup le craquement ici, mais c'est là où elle grandit. On le fera après, du coup pour montrer bien. Il y a des petits insectes un peu partout, là il y a une araignée. Il y a une toile d'araignée ici. Ici, donc ça c'était sous ses chaussures, là il y a un escargot. Et ici, des petites feuilles. Ça on l'a vu. Là il y a encore un insecte ici. Plein de petits détails. Et du coup, hop. Du coup, voilà. Comment ça donne sans les vêtements. Ça fait un peu bizarre forcément. Mais c'est original hein, comme concept. Et la poupée est très jolie, hein, et elle est vraiment articulée bien sûr.
Bon, malheureusement, elle n'a pas les articulations comme les très très grandes ici, là, au niveau des... alors, les très très grandes ont beaucoup plus d'articulations. Mais c'est très bien quand même. Est-ce qu'elle peut s'asseoir? Parce que avec ses ailes, je peux pas tellement mettre les mains en arrière. Après, elle peut s'asseoir contre quelque chose, bien sûr. Peut-être que sur le bord d'une table, elle pourra s'asseoir. Je vais ici, sur le côté, voir. C'est difficile. Non, c'est... Moi, je n'y arrive pas, là. Peut-être que en bougeant pas mal les ailes et tout ça, on pourrait réussir. Je ne sais pas trop. En tout cas, elle est très très jolie. Du coup, je vais la rhabiller un petit peu quand même et je reviens. Voilà, et là on voit que même si les ailes ne sont pas montées, on peut quand même accrocher des choses dessus. C'est juste on peut moins accrocher de choses sur les ailes, mais on peut encore lui accrocher des choses sur les bras et tout ça. Mais ouais, je la trouve vraiment sympa. Elle va prendre beaucoup de place par contre, forcément, vu que son socle il est un petit peu grand quand même, forcément. D'ailleurs j'avais pas fait gaffe au début, mais en fait ça fait comme un visage ici, dans le tronc. Il y a plein de petits insectes et tout, pareil, qui sont dessus. Et ouais, vraiment sympa. J'adore toujours autant les détails qu'il y a dans ce genre de poupée. Je trouve ça vachement plus impressionnant que juste une peau toute lisse. Je préfère à chaque fois les personnages qui ont vraiment un corps ou voilà, la peau assez spéciale parce qu'on voit vraiment tous les détails qu'ils ont voulu y donner et c'est super beau. Moi j'adore. C'est super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau de la peau. Et il y a plein de petits détails sur la poupée. Bon, malheureusement j'ai pas les petites figurines parce que forcément ça aurait mieux donné avec deux petites poupées ici accrochées, forcément. Mais bon, ça donne bien comme ça aussi. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche, et suivez-moi sur Twitter et Instagram @iziriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!